Alors, on va commencer par les questions. Donc, je vais m'adresser peut-être à Lilia et Hugo. Je verrai dans... Voilà. C'est parce que on a vu dans vos présentations que vous traitez vraiment énormément de données. Elles évoluent très vite. Et comment concilier finalement l'évolution des bases de données et puis les outils d'analyse avec les besoins qu'on a en pérennisation, en recherche et développement. On le voit bien, nous, on fait des projets qui durent jusqu'à 12 ans entre le moment où on trouve quelque chose et le moment où on est sur le marché. Peut-être c'est plus court dans d'autres endroits, mais malgré tout, il y a un temps de la recherche qui est long. Alors, toutes ces expériences qui ont été faites il y a ne serait-ce que 3 ans, comment on s'en resserre? Est-ce qu'on peut? Voilà, je voulais votre avis sur ces sujets-là. On commence par Hugo, allez. Oui, je pense qu'un moyen simple de pérenniser la connaissance et de la confirmer, c'est aussi de réutiliser la donnée, d'abord, parce que la donnée, elle est réalisée depuis 20 ans maintenant sur le high throughput sequencing. La donnée omique, elle a 20 ans d'âge et en fait, les bases de données ont déjà évolué depuis beaucoup, bien sûr. Et donc, du coup, dans la réinterprétation des données, il y a quand même des papiers aujourd'hui qui sortent où, en fait, ils n'ont aucun labo, ils n'ont qu'une expertise, c'est l'analyse de données. Et en fait, ils trouvent des choses assez incroyables qui n'étaient pas en fait identifiées il y a 20 ans. Et je crois qu'il y a déjà un gros effort à faire sur la réanalyse d'anciennes données au vu des nouvelles bases de données qui sont aujourd'hui existantes. Et il y a énormément, à mon avis, d'innovation et de découvertes à faire sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est dans la pérennisation des bases de données. Et c'est vrai que ça, c'est un gros souci. C'est aussi un souci qui est en fait en lien avec les subventions et les grants qui ont permis en fait souvent à ces bases de données d'exister. Et en fait, comme toute subvention ou grant, il y a un moment où ça se termine, le financement n'est plus disponible et du coup, il n'y a plus de update sur la base de données. Et donc ça, c'est des choses qui doivent être pérennisées et on doit faire un effort collectif, que ce soit académique ou, enfin surtout en académique, de pouvoir pérenniser le financement en fait, qui a permis de pouvoir créer la base de données pour permettre en fait des updates réguliers. Et donc voilà, c'était les 2 premiers points. Si du coup, Lilia, tu peux... Oui, je ferai juste écho aussi. Il y a différentes solutions aussi pour alors, il y a la pérennisation, mais il y a la reproductibilité, réussir à réexploiter des vieilles données, des vieilles bases de données. On a peut-être perdu la compatibilité avec les plateformes contemporaines, mais le cloud, la virtualisation des données, la containerisation, les environnements, tout ça, ça permet maintenant de permettre une reproductibilité dans le temps que l'on n'avait pas ailleurs du moment où on la met en place assez tôt. Et donc, je faisais écho à ce que Adama disait, la peur du cloud, alors que si on explique assez bien le besoin auquel il répond, je pense qu'on a vraiment une opportunité ici. Oui, merci. Point de vue d'un biologiste, Wet Lab, je pense que c'est vraiment important aussi les métadonnées associées pour la réutilisation. Parce que moi, je me rends compte que si je cherche, et encore la connexion Open Data, je ne peux pas imaginer la quantité de exabytes produits par Evotech tous les ans. Mais à ces données-là, si une fois que les données sont publiques, ou même pas, l'importance de savoir exactement comment ils sont produits, comment ils étaient produits, de les passer et tous les détails, chaque détail, ça compte. Parce que sinon, d'un point de vue vraiment d'utilisation pour des projets réels et contemporains, probablement c'est moins cher et plus efficace juste simplement les reproduire, recommencer de zéro. Surtout parce que le coût ça baisse, la qualité ça monte et donc justement et si je pense simplement à la encore une fois on revient à la protéomique par exemple, la gamme dynamique est montée dans les dernières 5 ans de façon énorme et donc est-ce que ça va vraiment le coup de réutiliser les anciennes données vu que les modernes sont beaucoup mieux?
Alors, je vais m'exprimer aussi en tant que biologiste parce qu'on est assez aligné avec Luigi sur ces points-là, parce que c'est le commentaire que je voulais faire. Le contexte expérimental, il est essentiel pour arriver à pouvoir exploiter les données. Donc, quand j'entends l'IA, la première chose que je me dis, c'est que les bioinformaticiens ou les biostatisticiens vont comparer des contextes qui sont pas comparables parce qu'on a des conditions expérimentales d'acquisition de transcriptomes qui sont pas transposables en fait, quoi, l'un vers l'autre. Et typiquement, quand on va aujourd'hui sur une étude qui est publiée, on a du raw data, on a des clics, et puis on a des tables complexes de données, et puis pour arriver à le mettre en lien direct avec le contexte expérimental à grande échelle, évidemment, ça devient une autre paire de manches en termes d'interfaces qui nous permettent de comparer de nombreuses études les unes avec les autres. Et puis il y a l'évolution des technos, quoi. Donc ça, on le voit aujourd'hui. Et puis même sur les premières générations de données qui sont sorties il y a 20 ans, aujourd'hui on revient sur la remise en cause de la qualité des données. On a raison parce qu'aujourd'hui on a augmenté la qualité des données. Et à quel point on peut truster ou peut faire confiance à ces données là pour faire des analyses comparatives et puis faire du recyclage. Le truc le plus évident, et on l'avait évoqué avec Luigi, c'est évidemment le passage du microarray au RNA-seq. Et il y a aujourd'hui des solutions techniques pour pouvoir exploiter et comparer RNA-seq et microarray, et puis continuer à développer des interfaces comme celle-là. Elles sont essentielles pour pouvoir assurer cette pérennisation et puis suivre la techno d'acquisition des données brutes en même temps que les données d'analyse, quoi. Donc, et ça, je suis pas sûr que l'effort soit toujours mené par la communauté scientifique avec cet esprit de pouvoir recycler de manière permanente, quoi.